La chaîne montagneuse qui traverse le Portugal continental culmine à 2000 mètres dans la Serra da Estrela, la montagne de l'étoile. Elle prolonge la cordillère ibérique jusqu'au centre du pays. Le Portugal est surtout connu pour ses plages, son littoral, mais nous avons décidé de découvrir et d'arpenter ce paysage, le massif d'Estrela, qui abrite probablement les hautes vallées glaciaires les mieux conservées de la région méditerranéenne. Un parc national de 100 000 hectares a été créé autour de la montagne pour protéger cette région où s'étaient installés les Lusitaniens, ancêtres des Portugais. Bruno, j'ai entendu dire que ce village de Piolao était un des plus beaux du Portugal. Est-ce que c'est vrai? Oui, il est connu comme étant un des plus beaux villages du Portugal. En 1978, il a été classé monument national. Puis après, il est devenu membre du groupe des villages historiques portugais. Les maisons sont toutes faites en schiste. Le paysage est construit aussi avec du schiste et les terrasses qui servaient à l'agriculture. Si tu veux en savoir plus, je t'emmène voir? Ok. Plaisir. Bruno Diniz, architecte, est un enfant du pays. Il connaît les techniques et les moyens utilisés par les hommes pour adapter leur village au relief. Elles sont incroyablement étroites, ces rues dans Piolao. Est-ce que tu sais pourquoi? Ces rues, comme toutes celles dans le village, ont un tracé sinueux, typique de l'ère médiévale. Mais il existe certaines histoires qui disent que c'était pour se protéger des loups. Moi, sincèrement, je pense que c'était pour se protéger des bandits et des malfaiteurs qui auraient pu porter préjudice à la ville dans ces ruelles. Et comme les personnes étaient proches les unes des autres, elles pouvaient ainsi mieux se protéger. C'est probablement pour cette raison que les rues sont sinueuses. Regarde, comme tu peux le remarquer, cet espace ici est très étroit. Il sert à ventiler entre les maisons et ça évite que l'humidité s'infiltre dans les murs. Il y avait aussi probablement des ouvertures pour se protéger plus facilement. Ici, on est au sommet du village. Ces terrains, avant, ce n'étaient que des terres cultivables. Avec l'abandon de l'agriculture, la végétation s'est mise à pousser. Après, le danger pour le village, c'est qu'il a vécu beaucoup d'incendies ces dernières années. Pour assurer la prévention et la protection du village, une association locale de copains a constitué un troupeau de chèvres. Ces chèvres vont s'alimenter avec le pâturage pour protéger le village des incendies. Comme ça, le versant reste propre et ça limite les risques de départ d'incendie dans le village.
Là, nous sommes dans la partie haute du massif de l'Estrella et ici comme en bas, ce sont les hommes et leurs chèvres qui occupent et conditionnent ce paysage. João est né en Angola, une ancienne colonie portugaise. Quand il est revenu au Portugal à 10 ans, il est arrivé dans cette ferme construite par ses grands-parents. João y travaille toujours et son fromage de brebis est réputé. Bonjour João. Olá. Dis-moi, t'as combien de chèvres dans ton exploitation? À peu près 300 chèvres. Et tu veux bien m'apprendre à en traire une? Oui. Oui, Ouais. Tu me montres? c'est facile. Facile? Tu attrapes ici, comme ça, les tétines, et ensuite tu presses de haut en bas, comme ça. Non, ne tire pas. Juste comme ça. Ne tire pas. Ok. Ah, il y en a un petit peu, hein. En même temps, c'est ma première chèvre, hein, João. Tá bem. Alors, attends. Je vais pas faire tout seul, hein. Travaille. Sim. Não, já não tem, já não Non, il tem. n'y en a plus, là. Pronto, agora vamos ao outro. Maintenant, on va à l'autre. Celle-là, elle est finie? Sim. Oui, c'est fini. Ok. Et en quoi ces chèvres, elles jouent un rôle dans le paysage ici? As cabras são muito importantes porque Les chèvres sont très comem importantes o parce mato qu'elles mangent le e maquis daí fazem com et du que coup, a elles empêchent propagação sa do mato não propagation. seja tanta. E ao passarem também Et en criam passant, caminhos, elles créent des chemins. digamos que C'est bon pour le paysage é bom et para pour a la montagne en paisagem, général. para a serra em geral. Maintenant que j'ai vu les chèvres, je veux bien goûter le fromage. C'est possible? Sim. Oui, c'est possible. Bon alors, temos aqui produtos ici, da on a casa. des produits maison. Isto é tudo Tout est fait feito ici. aqui. Temos o pão. Le pain est fait de seigle qui pousse ici. É criado aqui. Ensuite, on ne peut pas oublier le fromage de chèvre. O queijo de cabra. On peut goûter? Sim. Et ça, c'est le fromage de la chèvre que j'ai trait tout à l'heure? Sim. Oui. Vê lá se conhece Vas-y, o regarde cabra. si tu reconnais les chèvres comme ça. E depois, Après avoir depois fait de le fazermos o fromage, queijo, on fait le fazemos também requeijo. o requeijão. Ah, C'est très bon, É muito bom, com um bocadinho avec un peu de confiture faite ici. compota, que também La é confiture de feita cerise. les cerises aqui. A de la compota de ferme? cereja, sim. Oui. Ah, c'est très bon. Merci à toi. Ok. Merci beaucoup, João. Bonne continuation et nous, on va continuer aussi. Au revoir. Até à próxima. À la prochaine. Pour comprendre comment s'est formée la Serra da Estrela, il faut rentrer au CISE, le centre d'interprétation de la montagne de l'Étoile, créé en l'an 2000. José Condé est biologiste et géologue. Ça, c'est tout le massif de l'Estrela. Comment il est né? Comment il est né ce massif? L'histoire de l'apparition de la Serra da Estrela, c'est une longue histoire qui a commencé il y a plus de 650 millions d'années. En vert, on voit les matériaux les plus anciens de la région. Et ces matériaux ont pour origine des sédiments qui se sont déposés dans le fond marin. On se situait dans la région qui a donné la péninsule ibérique. Depuis, le temps a passé et des pressions et des températures élevées ont aussi permis une apparition du schiste. Ensuite, beaucoup plus tard, s'est installée une masse magmatique qui, en refroidissant, a donné la roche granitique que nous rencontrons aujourd'hui dans la Serra da Estrela. Ensuite, toute cette région, toute la plaque ibérique, a été soumise à d'intenses forces compressives qui ont provoqué l'élévation de la Serra da Estrela. Cette élévation n'est pas arrivée comme un bloc unique, mais en plusieurs blocs en dénivelé.
qui ont conféré à la montagne un profil caractéristique en escalier que l'on reconnaît facilement lorsqu'on se promène en altitude. Et toi, José, tes grands-parents, ils étaient bergers dans ces montagnes-là? Oui. Mes grands-parents vivaient dans le village situé en bas de la montagne. Et en été, ils profitaient des pâturages en conduisant le bétail sur les hauteurs de la montagne. À cette époque, la majorité de la population qui vivait dans des villages proches, à l'exception des berges bien sûr, craignait la montagne et l'associait au danger. Voir José, en fait, ce rocher qu'on voit là, il n'a pas l'air d'avoir exactement la même tête que celui sur lequel on est assis. C'est qu'il n'a pas la même histoire? Oui, ce rocher se distingue par sa hauteur. Sa partie supérieure se trouvait au-dessus de la couche de glace qui couvrait cette surface. Il y a 23 000 ans, à la dernière ère glaciaire, toute cette surface à nos pieds se trouvait couverte par une épaisse couche de glace. Et cette glace ensuite, avec son propre poids et sa gravité, a serpenté à travers la vallée glaciaire de Zézéré sur quasiment 8 ou 9 kilomètres, jusqu'à la ville de Mantegas. Si on faisait une coupe transversale dans la vallée, on pourrait vérifier qu'elle présente un profil en forme de U. Un U quasiment parfait. Et cette forme arrondie, c'est l'action de la glace qui traversait la vallée. C'est la signature du passage d'un glacier. Oui, on peut dire que c'est la signature de ce glacier. En fait, quand une vallée est en forme de U, on sait que c'est un glacier qui l'a formé, parce qu'il est élargi, alors que quand elle est en V, c'est une rivière qui a creusé au fond. Exact. C'est la différence entre les vallées fluviales non travaillées par l'action de la glace et les vallées travaillées par cette action. Dans la Serra Estrela, 18 lacs permettent aux hommes d'irriguer les vallées, d'alimenter en eau douce les villes alentours et de produire de l'électricité. Le premier des 7 barrages hydroélectriques a été érigé en 1907. Aujourd'hui, les lacs attirent également les pêcheurs, créant une fréquentation inhabituelle des lieux. Je crois qu'elles sont en haut en train de manger. Pedro est l'un des pêcheurs amateurs qui fréquentent régulièrement ce lac. Ta truite, elle faisait quoi, 38 cm? Celle de ce matin, oui. Pedro, elles sont où les truites? Elles sont où tes truites? Salut. Maintenant, il n'y en a pas. Le matin, il y a des truites.
Maintenant, à cette heure-là, c'est un peu plus difficile. Toi, tu fais du chemin pour venir jusque-là pour pêcher. Tu viens pour les truites ou tu viens pour le paysage? Aujourd'hui, je suis venu pour les truites. Mais je viens aussi beaucoup pour le paysage, pour le calme. Ici, on pourrait être carrément en dehors de la civilisation. Alors ici, toi, tu fais de la pêche sportive. Ça veut dire que tu attrapes les truites et tu les remets. Bon, aujourd'hui, tu n'en as pas attrapé. Mais ça arrive. Ouais. Ça arrive. C'est vrai. Bon, tu montres comment on fait? J'ai vu ton geste, c'est Je vais te faire une démonstration. Ok. C'est simple. Ouais. Tu veux essayer? Je vais essayer. Je vais essayer. 1, 2. Ok. Oh oh. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Ah oui, mais moi je suis droitier, moi. Faut que je le fasse avec la main droite. Enfin, de toute façon, comme j'ai deux mains gauches. Attention, hein. Fais gaffe, Pedro. À rater. Ouais. Plus léger. Mais moi, j'arrive pas à l'envoyer loin. La ligne, elle se tend derrière et elle va vers l'avant. Ok. 1, 2. 1, 2. Voilà, on a. Ouais, bon, ok. Bah, je crois que je vais pas. Voilà. Ouais, c'est toi le pêcheur, tu vas rester le pêcheur et puis moi, je vais. Tu dois venir plus souvent à la montagne pour pêcher. Pedro, est-ce que c'est important pour toi que la montagne, elle reste telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit un petit peu préservée? Avant, à part les bergers, l'homme, il venait pas beaucoup dans ces montagnes. Maintenant, bon, il y a des gens qui viennent pêcher, comme toi. Il y a des barrages qui sont construits. Qu'est-ce que tu penses de la présence de l'homme dans ces montagnes? C'est un problème? Dans ces montagnes, il n'y a pas de problème. Les barrages, les lacs sont utiles parce que chaque fois, il y a de moins en moins d'eau. Donc, l'homme doit faire des barrages pour des réserves d'eau. Il n'y a pas une grande action de l'homme. Je pense, moi, que c'est quand même sauvage. C'est sauvage. C'est pas transformé. Bon, Pedro, si tu attrapes une grosse truite comme ça, tu m'appelles, hein, parce que moi, je vais aller me promener dans la montagne. Mais tu me tiens au courant, ok? D'accord, promis. Ciao, Pedro. Ok. Au revoir. Dans la Serra da Estrela, les écosystèmes changent en fonction de l'altitude. La région montagneuse profite de l'influence des climats tempérés et méditerranéens. Dans cette réserve naturelle, une des plus grandes zones protégées du pays, travaille Alexandre. Biologiste de formation, il recense les espèces de la flore qu'il aimerait voir préservées, notamment des incendies. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette réserve naturelle de l'Estrela? La Serra da Estrela se trouve à la confluence de deux grandes régions biogéographiques, une région tempérée et une région méditerranéenne. L'altitude du plateau, son histoire géologique liée à la dernière ère glaciaire, les traditions pastorales, tous ces facteurs ont permis et permettent encore de conserver les communautés humaines dans leurs habitats d'origine et aussi les espèces naturelles. C'est très important en termes de conservation du territoire portugais. Viens avec moi, Raphaël. Je vais te montrer quelques espèces très intéressantes de cette réserve.
Raphaël, je vais te montrer l'une des espèces les plus rares de la Serra da Estrela. C'est une espèce de myrtille. Elle s'appelle Vaccinium myrtillus. C'est une espèce oléagineuse. On peut l'accueillir? Non, non, non. Même nous, on ne la prend pas pour notre banque de semences. Et pourquoi elle est particulière? Unique? C'est une des plantes les plus rares du Portugal, qui est arrivée dans la Serra da Estrela avant la dernière ère glaciaire et qui a survécu après la fonte des glaces. Elle a trouvé des conditions idéales pour survivre, même après la disparition totale de la glace. Ici, on recense aujourd'hui 900 espèces de plantes, 200 espèces de vertébrés et 2000 espèces d'invertébrés. Le plateau supérieur de la Serra da Estrela a été intégré en 2005 dans la convention Ramsar, un traité international sur la conservation et la gestion des zones humides. La région a connu deux énormes incendies en 2005 puis en 2010 et on en voit encore aujourd'hui les conséquences. Mais ces deux événements ont permis aux habitants de ce massif de l'Estrela de prendre conscience qu'ils allaient devoir intervenir sur le terrain pour permettre à ces paysages de continuer à exister. José Maria a travaillé pendant 20 ans comme garde dans la réserve naturelle. Il a initié sans aucun financement public le programme 1 million de chênes pour préserver sa montagne de l'érosion liée aux incendies. Plus de 1000 contributeurs l'ont soutenu et les scouts participent à cette opération de reforestation. Donne-le-moi pour ici, s'il te plaît. Et celle-ci? Oui, celle-ci aussi, donne. Parce qu'ici, il y a le petit. Alors vous plantez quel type d'arbre avec l'association? Du Quercus pyrénaïca, qui est une espèce autochtone de la Serra da Estrela et du Portugal, et caractéristique de cette région. Du chêne, en français. C'est très important pour le sol, pour la rétention des eaux de pluie. C'est très important que le bois se dépose pour que l'eau de pluie, les précipitations, récupèrent de la terre qui se fixe ici. Les arbres ne naissent pas dans la roche. Ils ont besoin de terre pour pouvoir grandir. Mais ça marche pas avec des sapins? Avec ça? C'est un buisson. Ce n'est pas un arbre. C'est un arbuste. J'y connais rien. Mais c'est très important aussi, parce que l'arbuste est bas et c'est très important pour éviter l'érosion. José Maria, tu plantes des chênes, c'est un arbre qui pousse lentement, tu le verras jamais grand. Pourquoi tous ces efforts? Parce qu'avant que je naisse, les arbres existaient déjà. Ils vont continuer à exister quand je ne serai plus là. Et aussi parce qu'avant tout, j'aime le faire. Mais j'ai le devoir de léguer ce patrimoine aux futures générations, pour qu'elles profitent de ces montagnes et de ces forêts, comme moi j'en ai profité.